Il pense que vous êtes acquise, mais clés pour y réagir intelligemment. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo de la chaîne C'est mes plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous donner mes clés de coach pour pouvoir réagir intelligemment à un homme qui vous plaît mais qui malheureusement pour lui pense que vous lui êtes acquise. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercard, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Depuis 2019, je vous accompagne à renforcer votre puissance de transformation intérieure parce que pour moi, être la femme finalement qu'on veut être dans la vie, créer la vie qui nous inspire et écrire sa légende, ça commence par s'aimer soi-même, être en paix avec soi et c'est ça qui nous permet d'améliorer nos relations avec les autres et d'être dans des relations beaucoup plus saines et beaucoup plus épanouissantes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une prochaine vidéo à 8h, sauf le dimanche. Sachez que j'ai mis en place d'ailleurs pour vous, pour les femmes célibataires qui veulent trouver l'amour sur les sites de rencontres, mais pas n'importe quelle personne, qui veulent trouver la personne qui leur correspond tout en renforçant leur estime d'elles-mêmes, eh bien j'ai créé une formation offerte et disponible qui s'appelle Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui vous donne justement à travers une série de vidéos des outils pratiques de coach à mettre en pratique pour atteindre cet objectif-là. Et pour y accéder, vous allez aller dans la description de la vidéo, cliquer sur le deuxième lien qui est proposé et remplir le formulaire pour la recevoir directement par mail. Alors, pour le sujet de comment faire quand un homme pense que je suis acquise, il y a deux choses. Déjà, il y a la situation où vous êtes vraiment acquise, c'est-à-dire que finalement cet homme n'a rien à faire, que vous êtes déjà là à lui proposer toutes les relations possibles, en vous offrant totalement à lui, finalement en mettant aucun suspense parce que finalement il a même pas à lever le petit doigt, que vous êtes déjà là à lui manger dans la main et à vous plier en quatre pour lui plaire. Et dans ce cas-là, il y a de très grandes chances pour que vous soyez acquise et que, je vais pas dire que c'est normal qu'il agisse comme ça parce que je pense que c'est pas forcément très équilibré dans la relation et ça démontre quand même un manque d'intérêt selon moi. Mais c'est vrai que si vous vous placez inférieurement à cet homme, c'est pas étonnant que quelque part, à un moment donné, il ait plus rien à faire et que quelque part, il s'investisse pas dans la relation. Ça, c'est un premier cas. Il y a aussi le deuxième cas où, en fait, vous avez l'impression qu'il vous prend pour acquise, parce que vous savez que quelque part, vous êtes indépendante. Mais dans ces cas-là, moi, ce que je me demande, c'est dans quelle mesure l'homme n'est juste pas intéressé. Parce que c'est facile de dire « il me prend pour acquise », mais pour prendre quelqu'un pour acquis, il faut déjà le considérer. Si la personne ne vous considère pas et qu'elle n'est pas intéressée par vous, c'est pas qu'il vous prend pour acquise, c'est pas qu'il abuse de vous, qu'il vous manipule, c'est juste qu'il n'est pas intéressé. Quoi qu'il en soit, si jamais vous êtes dans cette situation, pour moi, la manière la plus intelligente de la régler, c'est de régler le problème sans lui dire et sans lui montrer que vous êtes en train de le régler. Vous n'êtes pas en couple, vous ne savez pas qui est cette personne ne vous connaît pas, vous ne vous êtes rien prouvé, vous ne vous êtes rien promis. Vous n'êtes pas dans une situation légitime pour vous ramener avec vos petites explications et lui dire « écoute, je trouve que tu t'investis pas assez dans la relation ». En même temps, c'est normal, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. Donc dans cette situation, quand en fait, il y a aucune relation qui est posée, en fait, la manière dont vous allez régler le problème, c'est de prendre suffisamment vos distances pour, quelque part, faire que la situation se règle d'elle-même, mais sans lui dire que vous la réglez. C'est-à-dire que vous n'allez rien lui reprocher, vous n'allez rien lui dire. Ce que vous allez faire, par contre, c'est prendre vos distances, mais les prendre vraiment. C'est-à-dire ne plus rien lui dire, ne plus lui donner l'heure, mais justement, le laisser revenir vers vous. Ne parlez plus des rendez-vous qui étaient programmés, qui ne se sont finalement jamais fixés, jamais faits. Ne lui envoyez plus de messages. Ne répondez plus à ses messages, mais que très très brièvement. En fait, montrez-vous distante et montrez que vous êtes détaché. Au début, on est d'accord, ce sera du fake, parce que vous allez faire en sorte que. Mais pour que ça marche vraiment, partez vraiment du principe qu'a priori, cette relation, elle est vouée à l'échec, et qu'a priori, de toute façon, il ne vous montre pas d'intérêt. Donc dans ce cas-là, ayez vraiment l'intention de prendre soin de vous et de vous dire je me focalise sincèrement sur quelque chose. Et sincèrement, pendant un certain nombre de semaines, montrez-lui que vous n'êtes plus préoccupé par la relation et par sa personne et que vous êtes focalisé sur quelque chose d'autre, quitte à le perdre. Faites-le vraiment.
Pourquoi? Parce que s'il est sincèrement intéressé par qui vous êtes, par votre personne, il se rendra très vite compte que vous n'avez pas peur de le perdre, au bout de 3 jours maximum, et il reviendra vers vous, totalement anxieux, la queue entre les pattes, en train de vous dire « Ah bah mince, peut-être que je t'ai vexé, peut-être que si, peut-être que ça, viens on se voit pas ». S'il vous laisse crever et qu'il n'est pas intéressé, c'est que tout simplement, il n'accordait aucun intérêt à votre présence dans sa vie. En fait, pour moi, c'est la meilleure façon de sortir un peu de la rat race de la séduction. C'est-à-dire que, vous voyez, pour moi, les femmes qui sont dépendantes, elles ne vivront à travers que ce dilemme. Comment ne pas être acquise? Comment pas faire ceci? Comment être cela? En fait, arrêtez avec ce truc-là, arrêtez parce que vous en devenez dépendante. Dites-vous simplement les choses simplement. Soit tu es intéressé par moi et si je prends mes distances, tu reviens vers moi parce que c'est logique, parce que tu me veux dans ta vie. Et dans ce cas-là, effectivement, peut-être que j'ai été trop acquise et ça me permet d'agir autrement. Soit en fait, tu n'as aucun intérêt et en prenant mes distances, je vais te perdre, mais ce ne sera pas une perte parce qu'en fait, finalement, tu ne veux pas de moi. Et moi, en tant que femme qui s'aime plus, je ne veux pas d'un homme qui ne veut pas de moi. Franchement, je vais vous donner un exemple, juste pépite, et Julia, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. J'accompagne actuellement une jeune femme qui est hyper inspirante parce que il y a maintenant un certain temps, quand elle était dans ses relations, bah justement elle était plutôt acquise, plutôt dépendante, effectivement avec cette tendance à se plier en quatre pour l'autre, etc. On a travaillé ensemble, on est encore en train de le faire, et maintenant elle est capable de perdre un homme en fait. C'est pas qu'elle s'en fout, parce que quand elle s'attache à quelqu'un, elle s'attache à quelqu'un. Mais ce qui est plus important pour elle, maintenant, c'est de prendre soin d'elle. Et elle n'a plus peur de mettre un terme à une relation qui ne lui convient pas, même si la personne, elle est belle de prime abord. Et ça, cet état d'esprit, c'est l'état d'esprit qu'il faut pour justement sortir de ce truc de acquise, pas acquise. Peu importe en fait. Si vous voulez vous respecter et être respecté, prenez légèrement vos distances quand c'est nécessaire. Si la personne ne revient pas vers vous, c'est juste qu'elle n'est pas intéressée. N'en faites pas toute une histoire, tracez votre route et ne lui donnez plus l'heure, comme on dit. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut, à m'écrire un commentaire pour me dire justement qu'est-ce que vous en aurez appris et qu'est-ce que ça vous fait justement d'entendre ce type de conseils. Et puis si vous souhaitez justement être accompagné comme Julia pour vraiment changer votre attitude envers les hommes, envers vous-même et être beaucoup plus confiante en vous, en votre capacité de vous choisir et de renoncer à des personnes qui n'en valent pas la peine, eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo et de réserver votre appel de 15 minutes avec moi pour qu'on discute justement de votre situation, de votre objectif. Et si je sens que je peux vous accompagner, je vous proposerai une première séance pour travailler sur cet objectif-là avec mes outils. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à regarder mes offres de formation en ligne parce qu'il y a différentes formations sur des sujets précis comme la rupture amoureuse, l'estime de soi, la séduction ou encore la dépendance affective pour des budgets qui sont quand même accessibles. Et donc en regardant dans la description, vous trouverez toutes les informations justement dans la description qu'il vous faut. Pour les autres, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, Spotify ou encore Facebook, où vous pourrez suivre mon contenu, m'écrire en privé si vous le souhaitez, pour qu'on discute de votre situation. Et pour ce faire, vous avez de la même manière les liens dans la description de la vidéo pour me suivre facilement. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.